L'apôtre Paul dit que bien qu'étant dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre manière de vivre doit être différente de la manière de vivre des hommes de ce monde. Fort est de constater que malgré que nous sommes mis à part, nous avons toujours tendance de nous comporter comme si nous n'avions jamais reçu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu interpelle tous ceux-là qui un jour se sont identifiés à lui par sa mort et par sa résurrection. Ceux-là qui un jour l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur de l'homme. C'est de nous que Dieu parle ce matin. Est-ce que tu es là? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est long à la colère. Mais nous devons éviter d'attirer la colère de Dieu. C'est pas parce qu'il est lent à la colère et qu'on pense qu'il ne se met pas en colère. Il se met en colère. Mais il reste lent. Cette lenteur permet à chacun de nous de s'examiner, de revenir sur le droit chemin, de se repentir afin de reprendre le chemin avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Parce que quand la colère de Dieu s'abat sur quelqu'un, la personne vivra le calvaire. Une vie difficile. Une vie d'angoisse. En ce moment, tu peux me choisir la mort que la vie. Est-ce que je parle à l'église? Notre manière de vivre, bien aimé, en tant que chrétien, devrait permettre au monde de voir la différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas. C'est ça le chemin que nous avons choisi. Notre manière de vivre va faire de telle sorte que quand nous sommes dans un milieu, que le monde témoigne de celui-là, bien que dans ce monde, il n'est pas de ce monde. Que celui-là, c'est sûr qu'il a la foi aussi. Hélas, malheureusement, nos comportements reflètent encore les ténèbres. Nous devons bien aimer nous conduire comme les enfants de la lumière. Selon qu'Éphésiens nous le dit dans le livre d'Éphésiens 5 et 8. Si vous étiez autrefois dans les ténèbres, maintenant vous êtes dans la lumière, donc par le Seigneur. Alors conduisez-vous comme les enfants de la lumière. Alléluia. Malheureusement, nos comportements reflètent encore les ténèbres. Nous vivons comme les païens. Éphésiens 5, 4 à 6, rapidement. Je dis au nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, nous rendons grâce à Dieu. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a des détaches dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ici comme l'apôtre Paul, je vous recommande ce matin à renoncer à votre ancienne vie de péché. Dieu ne se plaît pas dans le péché. Nous venons à l'église tous les jours. Nous prenons tous les jours le temps de la prière.
Et nous nous plaignons parce que nous ne voyons pas la main de Dieu. Est-ce que notre vie est conforme par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que notre marche est une marche chrétienne? Est-ce que notre conduite est une conduite chrétienne? Est-ce que nos comportements sont les comportements des chrétiens? On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aurait semé, il le moissonnera. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin, par les compassions de Christ, d'abandonner le mensonge, d'abandonner les murmures, d'abandonner la calomnie, d'abandonner l'idolâtrie. Car ces choses dans une assemblée peuvent déstabiliser l'église du Seigneur. Ça peut déstabiliser l'église du Seigneur. Mais sache que la Bible le dit. Que Dieu permet que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui ce scandale arrive. Je ne voudrais pas que toi et moi nous soyons le sujet du scandale qui peut arriver dans une église de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Bien aimé, la maison de Dieu, comme disait le Seigneur, c'est une maison de prière. Ce n'est pas un lieu de vagabondage. Ce n'est pas un lieu où on vient faire de n'importe quoi. C'est un lieu où ceux qui ont des problèmes viennent pour adorer, implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu intervienne dans leur vie. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils veulent voir la main de Dieu. Si tu n'as pas de problème, reste à la maison. Alléluia. L'église du Seigneur. Les gens ne craignent plus Dieu. Un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout, même ce qu'on fait dans le secret, il est au courant une fois. Et vous êtes dans sa maison, vous faites de n'importe quoi. Bien, mais je vous ai dit que Dieu est lent à la colère. Et pas parce que tu fais de n'importe quoi aujourd'hui, tu te lèves, tu es en bonne santé, tu dis je peux continuer à faire. Continue, mais tu vas le rencontrer un jour. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parfois difficile à dire. On ne peut pas comprendre qu'une personne qui a donné sa vie au Seigneur, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, et qu'on ne voit pas, on doit l'amélioration dans ta manière de penser. On ne constate aucune amélioration dans ta manière de penser, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, malgré les enseignements. Il y a un problème. Il y a un problème. Quelqu'un qui a connu Christ, demain la même personne, il y a un problème. On se pose la question si réellement tu l'as connu ou tu n'as pas encore connu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notons ce matin que notre ancienne manière de vivre appartient tout entière au passé. Je reprends encore. Nous devons noter ceci. Ayant donné notre vie au Seigneur, nous sommes identifiés à lui par sa mort et par sa résurrection. Nous avons le sang sur nous. Notre vieille manière de vivre là doit être mise dans le passé, doit appartenir au passé. Nous devons donc nous en débarrasser. Quand nous nous débarrassons de nos vieilles habits. Comment tu connais le Seigneur, tu as donné la vie au Seigneur. Depuis que tu as connu Dieu, il n'y a pas de différence entre la manière dont tu vivais hier et la manière dont tu vis aujourd'hui. Là, tu as accepté quel Dieu? Alléluia.
Nul ne peut venir au Seigneur vu degré qu'il était venu. Je sais que naturellement, quand on accepte le Seigneur, c'est pas automatiquement qu'on efface tout le passé, parce que le salut, c'est un processus. La vie chrétienne est un processus. Alléluia. Mais dans ce processus-là, quand chaque jour, constate un changement en toi. Dans ce processus-là, chaque jour, quand tu marques un pas de plus. Tu es resté la même personne. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Quand tu le fais Dieu, pourquoi tu es resté le même? Est-ce que je parle à l'église? Dis à celui qui a côté de toi, nous devons changer. Dis-le encore, nous devons changer. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne serai peut-être pas long ce matin, mais je viens te dire que nous devons résister à nos désirs. Nous devons résister à nos impulsions. L'enfant de Dieu a du mal à transcender les émotions. La crise en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Ton corps est ton du Saint-Esprit. Et tu es impulsif. Voilà pourquoi nombreux ici n'arrivent pas à mener leur mari à l'église. Nombreux n'arrivent pas à mener leur femme à l'église. Tu es dans la même maison avec ton mari et ta femme. L'autre prie à gauche, l'autre prie à droite. L'autre dans la maison, l'autre vient à l'église. À cause de ce que la personne qui vit avec toi ne voit en toi rien de Christ. Tu me chantes ce matin? C'est la vérité. La Bible dit que quand tu as une femme ou un mari non croyant, si tu es réellement en Christ, si tu as tué ton vieil homme, ton mari peut être gagné à Christ sans parole. Ta femme peut être gagnée à Christ sans parole. À cause de quoi? À cause de ta manière d'agir, à cause de ta manière de te comporter, à cause de ta manière de te conduire. Le mari va dire, finalement, cette femme-là, je l'ai connue, mais ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas ce que j'avais connu hier. Alors je dois aller découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette église. Même l'évangile. Et ça freine l'évangélisation. On n'arrive pas à gagner les gens au Seigneur à cause de nos comportements. Quand tu es maintenant à l'église, tu ne changes pas, tu veux que quelqu'un vienne dehors puisse venir. On vous pose des questions. Combien de fois on va faire l'évangélisation, on dit on cherche tel frère ou telle soeur. On dit telle soeur, tel frère. Et qu'est-ce que ça vient là? C'est triste. C'est une grande tristesse. Une grande tristesse. Parce que vous vous retrouvez là, vous vous retrouvez là-bas. Les chrétiens qui portent les les chrétiens peuvent avoir une double vie. On ne sert pas lui-même. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu?